esclave, serviteur, ami, femme, puis fils. Enfin, le retour au point initial. Ainsi s'intitule cet enseignement que nous avons commencé depuis déjà 2 audios. Donc ça, c'est l'audio numéro 3. Que la paix, la grâce et la miséricorde éternelle soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, passons à la lecture des Saintes Écritures. Je suis avec le frère Luc, le médecin. Je prends son livre au 3e chapitre, le verset. Et je commence au 23e verset. Luc, au chapitre 3, le verset 23, il est écrit. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on les croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Donc là, on parle de la généalogie ascendante de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire une généalogie qui part de Jésus-Christ jusqu'à Adam. Je saute, je recommence la lecture. Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Vous descendez pour gagner le temps. Nous atterrissons au 38e verset. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, les mots cherchés, c'est Adam, fils de Dieu. Nous ajoutons à ceci un autre passage des Écritures. Je suis dans le livre de la Genèse, au chapitre 5e. Je prends juste le premier verset et le deuxième. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc, d'après les Saintes Écritures, Dieu a créé Adam à sa ressemblance. Donc, Adam, c'est le prototype ou c'est la ressemblance de Dieu. Tu voulais voir Dieu dans les jardins, Dieu était représenté par Adam. Or, Dieu est esprit. Adam était matériel, raison pour laquelle dans Adam a habité corporellement le souffle de Dieu. Parce que Adam c'était la poussière et dans la poussière, Dieu a mis de son souffle. Donc, le souffle du Tout-Puissant, comme le dit le frère Job, qui donne l'intelligence, c'est ce que Dieu a mis dans Adam. Donc, dans la masse de terre nommée Adam a habité corporellement les souffles ou l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, comme le véritable Adam, le frère Paul confirme qu'en lui, c'est-à-dire dans le second Adam, a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Raison pour laquelle nous serons ressemblants à Dieu, ou nous allons ressembler à Dieu si et seulement si le véritable souffle de Dieu, par Jésus-Christ, se trouve en nous. Qui a l'esprit de Christ lui appartient. Le frère Paul le dit toujours, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc c'est par l'esprit de Jésus-Christ. Et l'esprit de Jésus-Christ en nous, c'est un enseignant, c'est un directeur, c'est quelqu'un qui montre la voie à suivre. C'est quelqu'un qui prend chez Jésus-Christ et nous l'annonce. Donc, Adam était fils de Dieu parce que Dieu l'avait créé à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu qui est esprit, c'était par rapport à l'esprit de Dieu qui était dans la vie d'Adam. Et aujourd'hui, nous sommes fils de Dieu si nous allons ressembler à Dieu. On ne peut ressembler à Dieu que si en nous se trouve la portion
de la totalité qui était en Christ. C'est pourquoi les frères Paul, poussés par le Saint-Esprit, il déduit que Jésus-Christ c'est la tête et nous sommes les corps. Donc, tous les membres, nous représentons les différents membres. Tous les membres de l'Église de Jésus-Christ, nous représentons aussi les différents membres du corps de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc là, nous sommes allés chercher Adam. Et nous avons compris que Adam, c'était le fils de Dieu d'après Luc chapitre 3e. Donc, les Écritures confirment que Adam, c'est le fils de Dieu. Dieu a pris son fils, il l'a placé dans un jardin qu'il avait planté pour lui. Dieu avait planté et réservé uniquement les jardins pour Adam. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Ce que Dieu a préparé pour vous, vous l'aurez, quels que soient les obstacles. Peu importe les difficultés, mais au moment voulu, Dieu lui-même, ce qu'il a fait avec Adam, c'est ce qu'il fera. Après avoir formé de la poussière Adam et mis de son souffle en lui, Dieu est allé planter un jardin et il est revenu chercher Adam pour le ramener dans le jardin. Si vous voulez avoir le détail sur cette démarche-là, allez-y sur YouTube, tapez tout simplement Apôtre Blanchard, Exode d'Adam. C'est un enseignement vraiment fabuleux. C'est là où Dieu, le Saint-Esprit, nous parle sur l'exode ou le voyage d'Adam. Tapez Exode ou voyage d'Adam, c'est la même chose. Vous trouverez là où le Seigneur est en train vraiment de nous donner des détails sur ce mouvement-là. La poussière de l'extérieur du jardin à laquelle on a donné une forme, dans laquelle Dieu a mis de son souffle et Dieu a fait des mouvements. Lorsqu'il a soufflé dans la masse inerte, après que la masse inerte ait reçu l'Esprit du Seigneur, Adam devint un être vivant. Trop de choses là-bas. Et Dieu laissa Adam. Il s'en alla planter un jardin afin que s'accomplisse ce que Jésus-Christ a dit. Je m'en vais préparer une place pour vous et je reviendrai vous chercher. Là où sera le Seigneur, c'est là où sera son serviteur. Donc ce mouvement-là, que Dieu vous bénisse. C'est sur YouTube, Exode d'Adam, voyage d'Adam. À taper sur YouTube, c'est des audios. Il y a l'exode d'Adam, il y a aussi l'exode d'Ève. Ève est partie de quelque part vers quelque part. Il y a aussi l'exode des vases d'or et des vases d'argent. Comment Dieu a retiré les vases d'or et d'argent par son discours à Moïse à travers le peuple d'Israël. Parce qu'Israël, quand il sortait de l'Égypte, Dieu a ordonné, il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que chacun demande à sa voisine des vases d'or et des vases d'argent, ainsi que le vêtement des enfants. Il y a des mystères là-bas. Si vous voulez comprendre ces mystères, allez toujours sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard, Ingala, Exode des vases d'or et d'argent. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu a ordonné que les enfants d'Israël puissent sortir avec ces choses-là. Et ces choses étaient accompagnées des vêtements pour les enfants, pas pour les adultes. Dieu n'a vêtu que les enfants parce que Dieu savait que ceux qui entreraient, c'est des enfants. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, pour ceux qui vont tomber, qui ne vont tomber que sur cet audio, sachez qu'avant celui-ci, ça c'est le troisième, il y a 2 audios qui précèdent celui-ci. Demandez les audios précédents, comme c'est l'habitude. Adressez-vous à celui qui postera cet audio. Il saura comment vous procurer les 2 précédents audios. Ou si c'est par moi que vous avez les audios, n'hésitez pas, appelez-moi ou écrivez-moi. Vous aurez les audios précédents. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons par Adam. Donc nous sommes allés dans toutes ces démonstrations afin de pouvoir montrer aux enfants de Dieu que Adam, c'était le fils de Dieu. Dieu a pris son fils, il l'a déposé dans un jardin. Et le fils a péché.
Lorsque les fils de Dieu a péché, nous sommes partis dans les 2 précédents audios, prouvés par les Écritures que Adam, quoique il est resté vivant, mais il a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu la nature des fils de Dieu. Adam est passé du statut du fils au statut d'un vulgaire esclave. Il est devenu esclave. Il a été amoindri, diminué au niveau de la poussière de la terre. Et Dieu a placé une autorité au-dessus d'Adam. Psaume 109 m'arrive, mais je n'entrerai pas là-bas. Dieu a placé une autorité au-dessus d'Adam. Et l'autorité, c'était qui? C'était celui à qui Adam a obéi. C'est pourquoi le frère Pierre écrit dans son épître, il dit: tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Attention. Bien-aimé, le frère Paul dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Il y a des gens qui ne jurent que par les hommes. Il y a des gens qui sont prêts à mettre même à dépourvu, à exposer, à salir leur réputation ministérielle pour défendre des bêtises. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Ok, bien aimé, donc, le Seigneur. Donc nous sommes avec Adam. Adam était le fils de Dieu. Mais par son péché, il a perdu ce statut-là. Il est devenu un esclave. Donc Adam est devenu un esclave. Il est devenu un travailleur de la terre. Et Dieu dit, comme un esclave, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Comme un esclave, la terre ne te produira plus les produits escomptés, mais de la terre tu recevras des épines. Comme un esclave, le serpent te mangera toi la poussière. C'est-à-dire, Dieu a écrit un acte dont l'ordonnance condamnait à Adam au rang d'un esclave, au rang de la nourriture du serpent. Les serpents comme étant la mort, les serpents comme étant le malin, les serpents comme étant la puissance des ténèbres. C'est pourquoi tous les temps où Adam, à travers sa descendance, dans le corps d'Israël, à travers la famille d'Israël, il a été de pays en pays comme esclave. Il a été chez les Égyptiens qui lui ont fait souffrir. Il est sorti de là en cours de route. C'est-à-dire, Adam a perdu de sa supériorité. Il a perdu de sa notoriété, de son statut de fils. Il a été réduit à un esclave. Dieu il illustre le péché ou l'état d'Adam à travers ce qui est arrivé à Israël dans le pays de l'Égypte. Israël s'est retrouvé esclave dans le pays de l'Égypte. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 2. Deutéronome, attendez, je cherche pour nous. Que la paix, la grâce et la miséricorde du Très-Haut soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je prends le livre de Deutéronome, chapitre 6. Je descends au 21e verset. Écoutez ce que Dieu rappelle à Israël. Tu diras à ton fils, Deutéronome, chapitre 6, le verset 21, il est écrit, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Retenez tout simplement. Dieu dit clairement d'Israël que je vous ai trouvés comme étant des esclaves. Et s'il faut lire ce qui est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 1er, chapitre 2, vous allez vous rendre compte en descendant qu'effectivement, Israël a été dans la servitude. Israël a vécu sous le fardeau, sous les corvées, la souffrance, le bâton, la domination des pharaons. C'était des esclaves. Alors Dieu doit descendre pour chercher un peuple qui était auprès de Dieu à Canaan, sur le territoire de Canaan, comme fils de Dieu. Ils sont descendus en Égypte et après un temps en Égypte, ils ont été réduits au rang des esclaves.
ils ont peiné, ils ont souffert, et Dieu doit descendre pour les faire sortir de l'esclavage. Et lorsque Dieu le fait sortir de l'esclavage, Dieu dit qu'Israël change de statut. Il n'est plus esclave de Pharaon, mais Israël devient serviteur de l'Éternel. Je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 25e. Lévitique, chapitre 25e, je commence au verset 42e. Car, je commence au verset 39e. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui. Et il retournera dans sa ville, dans sa propriété, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays de l'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Donc ici, nous retenons le verset 42 de Genèse, de Lévitique chapitre 25, où Dieu dit clairement que Israël, c'est ses serviteurs. Ils étaient des fils comme Adam, le fils de Dieu. Et après le péché, Adam devient esclave. Et Dieu, quand il vient pour sauver, ou quand Dieu a commencé les processus du salut d'Adam, il retire d'abord Adam de l'esclavage, mais il ne l'affranchit pas directement. Il ne lui donne pas, il ne lui remet pas automatiquement les statuts de fils. Il lui fait marcher palier par palier, escalier, marche par marche, pas à pas, jusqu'à ce que Adam va revenir ou revêtir son premier statut qui était celui du fils. C'est alors que Adam retournera au point initial. Donc lorsque Dieu descend, il trouve Adam esclave de la poussière. Il trouve Adam complètement dominé par les nations. Adam est en train de pouvoir souffrir sous la main puissante de Pharaon. Adam était en train d'être maltraité dans la personne ou dans le corps des enfants d'Israël sous la puissance de Pharaon. Et Dieu dit, vous êtes des esclaves. Et comme des esclaves, maintenant je commence à vous faire sortir. Et quand il va par Moïse, au travers de son bâton, Dieu délivre Israël. Et quand il délivre Israël, Israël arrive au désert, Dieu leur dit, vous êtes mes serviteurs. Donc Israël, c'est les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi notre thème est esclave, après esclave, serviteur. Qui est un esclave? C'est celui qui était d'abord le fils, c'est-à-dire Adam. Il a péché, il est devenu un serviteur, un esclave plutôt. Et quand Dieu commence à le faire sortir, à parler, à compatir à la souffrance d'Adam, il va petit à petit revêtir Adam des vêtements, petit à petit jusqu'à ce que Adam se revête totalement des vêtements qui référent de lui un fils comme il était. C'est ensuite que Adam pourra retourner au point initial. Quand nous parlons du point initial, c'est par rapport aux paroles de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, il s'adresse aux Juifs, il leur dit, quand on lui pose la question, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, ce que Moïse vous a prescrit, c'est à cause de l'incrédulité. Mais avant que l'incrédulité ne vienne, voilà les commencements. Là, les choses n'étaient pas telles que Moïse vous l'a dit. C'est pourquoi nous enseignons afin de pouvoir vous ramener au commencement. Là où personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. L'homme et la femme, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Dieu, quand il commence cette démarche de délivrer Israël du pays de l'Égypte, il trouve Israël assidu, complètement dominé par Pharaon. Dieu, par sa main puissante, il va délivrer Israël. Et quand il délivre Israël, c'est un esclave que Dieu va arracher. C'est un esclave que Dieu va racheter par le sang ou la vie ou le prix de l'agneau. Un agneau meurt, le jour où l'agneau meurt,
les Égyptiens, leurs fils aînés sont frappés, Pharaon consent à délivrer le peuple. Dieu rachète le peuple, le prix c'est la mort de l'agneau. Le prix c'est la Pâque. La Pâque démolit et amoindrit les cœurs des pharaons. La Pâque amoindrit la force de l'ennemi. Ainsi, l'ennemi a laissé sortir, l'ennemi a donné la permission aux Juifs, aux Israélites qui étaient autrefois esclaves, de sortir. Donc, la première étape, c'est l'esclave. La première étape, bien sûr, après le péché, après qu'Adam ait perdu les statuts du fils, c'est l'esclave. Et lorsque Adam devient l'esclave, Dieu vient le chercher et il dit, maintenant, vous n'êtes plus l'esclave de personne. Maintenant, c'est que vous devenez mes serviteurs. En quelque sorte, Israël est passé de l'esclavage du monde, de l'esclavage des Égyptiens à l'esclavage de Dieu. C'est-à-dire, il est devenu au service de Dieu. Autrefois, il ne faisait que des choses pour plaire aux Égyptiens. Mais après le rachat par le sang de l'agneau en Égypte, Israël est devenu serviteur de l'Éternel. Donc, ces membres qui autrefois n'étaient qu'au service de Pharaon devraient servir pour la gloire de Dieu. C'est ce que le frère Paul dit aussi. Autrefois, lorsque nous ne connaissions pas Dieu, nos membres obéissaient au désir de la chair. Nous étions complètement au service du monde, au service de la chair. Nous obéissions à toutes les demandes de la chair. Maintenant que nous avons accepté Christ, maintenant que nous avons reçu par l'enseignement les sceaux du Saint-Esprit, sachez que nous n'existons plus pour nous. Nos membres, désormais, restent toujours esclaves, mais ils ne sont plus les esclaves du monde, mais nos membres sont devenus esclaves au service de la justice, esclaves au service de la vérité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, le second statut, après avoir été esclave, le second statut, on devient serviteur. Et quand on devient serviteur, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aime dans les Écritures, quand quelqu'un parle avec le Saint-Esprit, on n'invente pas. Nous marchons respectant le pied. Nous marchons respectant les Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, esclaves, nous l'étions vraiment. Des serviteurs de l'Éternel, nous les sommes devenus à un moment. Et maintenant, Jésus-Christ arrive. C'est-à-dire, lorsque Dieu descend en Égypte, il fait de son peuple ses serviteurs. Et les prophètes, quand Dieu les envoyait, des prophètes s'adressaient à un peuple Israël qui n'étaient que des serviteurs de l'Éternel. Vous allez comprendre, ceux qui ont suivi l'audio numéro 2 peuvent déjà nous voir venir. Donc, je suis maintenant dans le livre de Jean, chapitre 15, là où Dieu fait monter un nouveau palier, une nouvelle marche à Israël. Dieu dit quelque chose. Je prends plutôt Jean chapitre 15e. Jean chapitre 15e. Allez. Jean chapitre 15e. Et où? Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, je commence au 13e verset. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je réserve le verset 13. Lorsque nous serons en phase de laisser la troisième phase, la phase de l'ami, pour aller vers la quatrième phase, qui est la phase de la femme, nous reviendrons pour exploiter Jean chapitre 15, le verset 13e. Retenez ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15e. Je ne vous appelle plus serviteur. Vous voyez? Lévitique chapitre 25, verset 42. Dieu appelle son peuple serviteur. Deutéronome chapitre 6,
Dieu appelle le même peuple esclave. Effectivement, vous voyez comment est la progression de la marche vers les statuts qui nous ramènera au point initial. Bien aimé dans le Seigneur, la prédication, lorsque nous la faisons, c'est pourquoi même quand on me demande de pouvoir intervenir dans le groupe, je sais que les audios vont un peu partout dans le monde. Je bénis le Seigneur pour l'adhésion que vous avez par rapport à ces audios. Je ne m'y attendais pas. Vous êtes, vos encouragements, vos messages et l'engouement, tout cet engouement que vous avez pour ces audios, c'est ce qui nous fortifie, c'est ce qui nous met à cœur que nous sommes en train vraiment de travailler pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je bénis encore Dieu pour vous qui avez cette grâce de pouvoir témoigner le Seigneur par rapport à la foi que ces audios sont en train, à travers les messages, de produire en vous, par rapport au miracle que certains sont en train de vivre, parce que je ne voudrais pas que vous mettiez votre confiance en Blanchard, mais je vous présente celui en qui vous avez raison et vous avez droit et les droits et les devoirs de mettre votre confiance en lui. Car tous ceux qui espèrent en lui, disent les Écritures, ne seront jamais confus. Nous tenons d'autant plus la parole qui est écrite. Lorsqu'il est écrit que si vous vous confiez en Dieu, en l'Éternel, la confusion ne sera pas votre partage. Tâchez, bien-aimés dans le Seigneur, de profiter pendant que Dieu envoie pas son serviteur, mais ses serviteurs pour vous présenter l'Éternel. Car le problème, c'est de vous présenter l'Éternel. Car c'est à l'Éternel que vous devez vous confier. C'est à Dieu, par sa parole, que vous devez placer votre confiance. Et vous verrez la gloire de Dieu. Car la foi n'existe pas sans la parole. La foi n'existe pas sans la promesse. Car la foi, c'est la confiance absolue en la promesse. La foi, c'est cette confiance en la parole de Dieu. Lorsqu'il dit à Abraham que ta femme Sarah, l'année prochaine, aura un fils. Le frère Paul écrit, il dit, Abraham ne douta point par incrédulité parce qu'il savait que c'est Dieu qui fait la promesse, il l'accomplit. Il n'a pas regardé son corps qui était usé, ni sa femme qui n'était plus à l'état de pouvoir concevoir, mais il a placé sa confiance à la parole de Dieu. Parce qu'Abraham avait écouté Dieu. Abraham a écouté la promesse. Bien aimé, lorsque nous vous prêchons, nous vous présentons exactement les promesses. Afin que vous ne placiez pas votre foi ou votre espérance en nous les hommes, mais que vous la placiez en la promesse. Et quand vous placez votre espérance à la promesse, c'est alors qu'une notre écriture s'accomplira. L'espérance ne ment point, elle ne trompe point. Perdez tout, je vous dis, l'argent, les maisons, tout, mais gardez l'espérance en Dieu. Au moment opportun, il va vous payer au centuple ce que vous avez perdu pour l'espérance pour Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, voici les thèmes. Je le répète, esclaves, c'est ce que nous sommes devenus après le péché. Nous avons perdu le statut de fils. Serviteurs, lorsque Dieu commence les processus de rachat, il commence par faire de nous des serviteurs. À travers ce qui est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 42, quand il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il dit, vous étiez des esclaves, mais désormais vous êtes mes serviteurs. Après serviteurs, on ne se limite pas là. On doit franchir un nouveau palier. Jésus-Christ vient. Il se promène pendant tout le temps de son ministère sur la terre avec ses disciples comme étant des serviteurs. Les statuts que Dieu leur a donnés depuis le mont Sinaï. Jésus-Christ respecte ces statuts-là. C'est-à-dire, depuis le mont Sinaï, jusqu'à ce que Jésus-Christ était prêt à partir, le peuple était toujours des serviteurs. Ils étaient au service de l'Éternel. Alors Jésus-Christ leur dit, dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 15e, je ne vous appelle le plus serviteur. Maintenant, je veux vous faire monter des galons. Ceux qui étaient capitaines deviendront, je ne sais pas, des colonels ou des lieutenants-colonels. Ceux qui étaient lieutenants-colonels deviendront des généraux. Dans l'armée de l'Éternel dit, je vous fais monter des grades.
Dieu vous a trouvé esclave, il vous a donné les statuts ou le grade des serviteurs. Alors je vous ai trouvé des serviteurs, je vous ai exploité comme des serviteurs, parce qu'un serviteur, Jésus-Christ a donné la parabole, il dit, un serviteur, c'est celui qui, quoi qu'il rentre du champ, après avoir travaillé, labouré, il est fatigué, quand il rentre du champ, son maître ne lui dira jamais, hey, va te reposer, il dit, prépare à manger pour... Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a une petite coupure qui s'est réalisée et nous allons continuer. Donc, l'audio numéro 3 aura 2 audios. Le même thème, esclave, serviteur, ami, femme, puis fils, enfin, le retour au point initial. Bien-aimés, nous étions en train de dire ceci. Donc, Dieu a trouvé le peuple comme des esclaves dans le pays de l'Égypte. Il les a délivrés de l'esclavage et Dieu leur a donné les statuts de serviteurs. Ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Et Jésus-Christ est venu. Il a trouvé que le peuple n'était plus des esclaves. C'est pourquoi ils ont raison de dire à Jésus dans le livre de Jean, chapitre 8, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes esclaves de personne. Donc ce n'étaient pas des esclaves. Jésus-Christ les a trouvés comme des serviteurs de l'Éternel. Et quand Jésus-Christ vient, avant de s'en aller, Jésus-Christ va leur donner un nouveau statut. Il fera 2 de ses amis. Jean chapitre 15, le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, nous comprenons que Jésus-Christ ne pouvait pas leur laisser comme étant des serviteurs. Parce que Jésus-Christ dit, oui, vous êtes des serviteurs. Vous avez certes une connaissance qui vous a été donnée au mont Sinaï. Au mont Sinaï, la connaissance que Dieu vous a donnée, c'était juste la connaissance de ce que vous devez faire. Voyez un serviteur. Un serviteur maîtrise son rôle à perfection. Dans la perfection. Un serviteur est celui qui sait ce qu'il doit faire pour plaire à son maître. Un serviteur est celui qui se met au service de l'Éternel. C'est-à-dire, il n'est là que pour servir l'Éternel. Je suis allé nous expliquer ça dans 2 façons. Premièrement, la loi. La loi a fait d'Israël des serviteurs de l'Éternel. Dieu s'est caché. Le frère Paul écrit, il va illustrer le fait que Dieu s'est caché dans les symboles que faisait Moïse. La Bible déclare, lorsque Moïse descendait plutôt de la montagne, bien que son visage brillait, parce que quand il rentrait, il rencontrait le Seigneur et qu'il sortait de la tente d'assignation, son visage brillait. Alors Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il arrivait devant le peuple dans les camps, il prenait un voile, il le mettait sur son visage. Et le frère Paul interprète, il dit, cet acte-là qui faisait que Moïse puisse mettre un voile sur son visage, c'est Moïse, il empêchait les enfants d'Israël afin qu'ils ne fixassent pas le regard sur la fin de la loi, la fin de ce qui était passager. Donc, si les enfants d'Israël n'ont pas connu la fin de la loi, parce que la Bible déclare Jésus-Christ est la fin de la loi. La fin de la loi dont le frère Paul parle, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est Moïse qui les a voilés. C'est Moïse qui les a empêchés. Cet acte-là de mettre le voile sur son visage, le frère Paul dit, il leur empêchait de voir la fin de la gloire qui était passagère. Or, la gloire passagère qui était une gloire de la loi, sa fin, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est la fin de la loi. Jésus-Christ est le dernier prophète que Dieu a envoyé dans la maison d'Israël. Alors, quand il est venu, les enfants d'Israël ne pouvaient pas le reconnaître. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas croire. La faute, d'après le frère Paul, quand il écrit dans sa seconde lettre au peuple de Corinthe, l'apôtre
à Moïse par le fait déjà qu'il faisait cet acte de mettre un voile sur son visage. Un visage qui brillait, un visage qui reflétait la gloire de Dieu. Il l'a voilé. Et le frère Paul dit, lorsque les cœurs plutôt, se convertissent en Jésus-Christ, ce voile tombe. Le voile tombe avec le message de la gloire. C'est-à-dire, c'est par le message de la gloire que vous pouvez, le message de la grâce, l'évangile de Jésus, la parole de la vérité, la saine doctrine, c'est par ces messages que vous pouvez voir le visage de Christ. Que vous pouvez voir maintenant, connaître ce que Dieu fait. Je suis allé prendre cet exemple, je le ramène dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 15. Jésus-Christ lui-même, Dieu dans la plénitude de la divinité dans un corps, dit qu'un serviteur, c'est que vous êtes, parce qu'il dit, je ne vous appelle plus, c'est-à-dire je vous ai trouvé des serviteurs. Un serviteur, il est un ignorant partiel. Un ignorant partiel. Pourquoi je parle de l'ignorance partielle? Parce qu'il ne connaît que ses droits. Oui, très souvent. Je vais l'illustrer. Dans les tabernacles, il y avait le parvis, et le parvis, je parle du parvis intérieur, il y avait une portion de la tribu de Lévi qui était au service d'une autre portion de la tribu de Lévi, c'est-à-dire le Lévi. Servait le Lévite, servait le fils d'Aaron. Ils étaient juste dans les parvis, en train de pouvoir vaquer à certaines occupations dans les parvis. Ils n'entraient pas dans les sanctuaires, parce que les sanctuaires est différent du parvis. Ils étaient dans les parvis, là où il y avait l'autel des holocaustes, là où il y avait la cuve d'airain. Ils pouvaient sillonner dans les parvis. Mais ce qui s'est passé dans les sanctuaires, parce que les sanctuaires commencent par les lieux saints. Ce qui s'est passé dans les lieux saints, le Lévite, c'était des serviteurs de l'Éternel. Ils savaient ce qu'ils pouvaient faire, aller chercher, je ne sais pas, le bois, préparer le feu. Ils faisaient tous les services là-bas. Raison pour laquelle, à cause de ces services, Dieu leur donnait aussi la dîme comme salaire. Ça, je parle des Lévites. Donc, c'était juste des serviteurs. Mais ils ignoraient ce qui s'est passé dans les sanctuaires, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, la première partie où il y avait le lieu saint, où il y avait la table de pain de proposition, le chandelier et oh Seigneur Jésus-Christ, et ça fait tellement longtemps. Vous voyez, où il y avait l'autel de parfum, la table de pain de proposition, ainsi que qu'est-ce qui nous arrive? C'est ce qui nous arrive. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire où il y avait le chandelier, la table de pain de proposition et l'autel de parfum. C'est-à-dire, les Lévites, c'était des serviteurs, ils étaient dans les parvis, ils servaient Dieu, mais c'était dehors. Donc, si vous êtes Lévite, vous êtes aussi de la tribu de ceux qui doivent servir l'Éternel. Mais vous avez des limites. Vous ne vous limitez qu'au niveau du parvis. Maintenant, c'est des fils d'Aaron qu'on nommait sacrificateurs. Ils étaient aussi de la tribu de Lévi, mais ils appartenaient à la famille d'Aaron. C'était des sacrificateurs. Les fils d'Aaron, eux, ils pouvaient franchir un palier de plus que les Lévites. Ils pouvaient pendant un temps rester ensemble avec les Lévites, dans les parvis aussi, regarder comment les choses se passaient. Mais à un moment donné, ils laissaient les Lévites là-bas. Ils entraient dans la première partie du sanctuaire, lieu saint. C'est-à-dire, le Lévite ne pouvait pas savoir ce qui s'est passé dans les lieux saints. Il s'est limité là-bas. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il arrive, il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce qui se passe dans les sanctuaires. Ne sait pas ce que fait son maître. Vous étiez des serviteurs, vous ne saviez pas, vous ignorez ce que faisait le maître. Maintenant, vous êtes devenus mes amis, c'est-à-dire vous êtes devenus plus proches de moi parce que je vais vous annoncer. Je vous ai montré
Je fais la lecture pour beaucoup plus de précision. Jean chapitre 15, le verset 15e. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, des amis, ils sont différents des sacrificateurs, et plutôt des serviteurs, ils sont aussi des serviteurs. Mais le problème est qu'à part le fait qu'ils servent Dieu selon sa volonté, ils ont une connaissance beaucoup plus approfondie. C'est pourquoi nous disons ceci. Dans certaines églises, c'est des serviteurs, c'est une bonne chose. Vous voyez, tout simplement, on prêche la crainte de Dieu, c'est une bonne chose. Il faut craigner Dieu, ne faites pas ceci, il faut faire ceci, il faut prier, il faut écouter la parole. Ça, c'est une bonne chose. On montre aux gens qu'ils sont des serviteurs, des gens qui doivent mettre leurs membres au service de la parole, au service de la vérité. C'est une bonne chose. Mais aussi, on ne doit pas se limiter là. On doit avancer. Avancer, c'est-à-dire faire partir les gens du statut de serviteurs, les transformer en amis. Un ami, Jésus-Christ dit, c'est celui à qui on révèle des choses. Et je reprends. Je reformule. Dans certaines églises aussi, surtout dans les églises des saints, il y a des amis qui ne sont jamais passés par les statuts de serviteurs. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui ne sert pas l'Éternel. Lui, il se sert lui-même. Il sert son corps. Il est à la merci des désirs de la chair. Il fait tout ce qui lui plaît. Son corps n'est pas au service de l'Éternel, mais il est maître ceinture noire en révélation. Ah, voyez ça, c'est Israël. Voyez ça, c'est Armageddon. Vous voyez ça, c'est le retour glorieux de Jésus-Christ. Vous voyez ça, c'est Apocalypse. Il est terrible dans ce que Dieu fait. Le mouvement de Dieu, il connaît ce mouvement de Dieu. Mais on ne peut pas devenir ami si on n'a pas respecté cette marche. Esclaves dans le monde, il descend, nous devenons des serviteurs, nous servons d'abord l'Éternel, nous connaissons la parole, nous connaissons la loi, nous connaissons des limites. Ce n'est pas en vain que le frère Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de l'exercice de la piété, c'est-à-dire ce corps aussi, tu dois dire non à certains désirs de la chair. Ça ne vient pas de moi, ça vient des Écritures. Prends ta Bible et va dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 16 et 17. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Dieu les a disposés ainsi afin que vous ne fassiez pas toujours ce que vous voudriez. L'homme ne peut pas toujours faire ce que le veut. Le chemin de la volonté de l'homme est contraire au chemin de la volonté de Dieu. Et je m'en vais te dire ceci. Ce n'est pas ce que tu dis qui prouve la direction vers laquelle tu marches. Mais c'est plutôt ce que tu fais. C'est par tes actes, c'est par tes agissements que la nature du chemin que tu suis est mise à jour. Car dans le livre de la Genèse chapitre 1er, Dieu a ordonné à ce que chaque arbre produise les fruits selon son espèce. Vous ne pouvez pas vous déclarer que vous êtes un cep lorsque vous produisez des épines, bien-aimés. Vous n'êtes qu'un chardon. Les chardons produisent des épines et les cèpes produisent des raisins. Voilà. Donc, c'est-à-dire, chaque arbre produit les fruits selon son espèce. C'est pourquoi Jésus-Christ vient montrer la nature d'un vrai ministre, la nature d'un vrai enfant de Dieu. Il dit, on reconnaît l'arbre pas par ses feuillages, mais on reconnaît l'arbre par ses fruits. Je martèle, j'ai dit, vous pouvez apprendre à prêcher. Il y a des gens qui sont intelligents, capable de pouvoir copier, capable de pouvoir étudier comment on peut prêcher. Il répète, il avale, il va ruminer comme un ruminant. Il a juste écouté, il a beaucoup écouté et il est aussi capable de pouvoir reproduire ce qu'il a écouté. Mais la seule chose que vous ne pouvez pas apprendre de l'homme, la seule chose que l'esprit produit vraiment, c'est les fruits, c'est la vie, c'est les œuvres. C'est pourquoi
on vous reconnaît par ce que vous faites. Jésus-Christ, il dit à ses disciples, ne soyez pas comme ceux qui parlent et qui ne font pas. Soyez du nombre de ceux qui parlent et qui font. Prêchons par l'exemple. Manifestons la nature de l'arbre que nous sommes à travers le fruit que nous produisons. C'est pourquoi les chemins vers le point initial commencent par l'esclavage, le service où on devient serviteur, on sert Dieu. Et quand Jésus-Christ fait de ses disciples ses amis, c'est-à-dire il va leur montrer des révélations, il va leur enseigner ce que Dieu fait. C'est-à-dire, il va leur ouvrir le voile que Moïse avait placé sur son visage. Il va leur mettre le collier dans les yeux pour qu'ils puissent contempler la grandeur de Dieu, les magnificences de Dieu, leur parler des sacerdoces, leur parler des choses élevées, leur parler des villes de Caïn et consorts, toutes ces révélations que vous aimez, que vous avez. Aujourd'hui, il y a trop de mystères, c'est une bonne chose. Mais ces mystères-là, qui enseignent aux gens ce que Dieu fait, doivent être posés sur le fait que les hommes conservent la nature du serviteur. Le fils prodigue, il rentre dans la maison de son père comme serviteur. Je péché, je ne suis plus digne d'être ton fils, papa. Considère-moi comme l'un de tes serviteurs. Rebecca, elle rentre dans la maison elle est plutôt choisie pour aller dans la maison d'Isaac à cause du service. C'est une servante. Les plus anciens savent que je ne peux pas ramener une paresseuse. Je ne peux pas ramener une femme qui n'a que des questions. Mais parce que Rebecca posait des questions. C'est ce qui a fait qu'elle puisse reconnaître facilement Isaac dans le champ. Quand elle l'a vu, elle posait des questions, elle cherchait le savoir. Elle était intéressée par les discours des plus anciens en ce qui concerne son mari. On lui a tellement parlé de son mari que tout ce que son mari fait, quand il a trouvé le mari dans les champs, il dit, ah, c'est celui-là, parce qu'on m'a dit que lui, il médite dans les champs, il passe son temps dans les champs. Ça, on lui a enseigné ce que fait son maître. Mais avant cela, elle a été une servante. Elle a servi, parce que les plus anciens pouvaient dire, la femme à qui je dirais, donne-moi à boire, qui s'empressera de me donner à boire, et qui donnera aussi à boire. Vous voyez, la femme qui me servira, elle a cherché une servante pour faire d'elle la femme d'Isaac. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de chercher des servantes, des serviteurs, ceux qui servent Dieu dans la réalité, ceux qui servent Dieu spirituellement, ceux qui ne s'adonnent pas au plaisir du monde, ceux qui sont pasteurs et qui ont anéanti la vie ancienne, ceux qui peuvent regarder la gloire du monde, toutes les choses comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Bien aimé, le mystère, il y en a, nous prêchons le mystère, on prêche aujourd'hui. Il suffit d'aller sur YouTube ou sur le compte Facebook de mes amis, de mes collègues, de mes frères, les mystères des 7 heures, les mystères des 6 heures, les mystères du savon, les mystères de 10 dragons, Apocalypse 12, Apocalypse 14, c'est merveilleux. C'est ce qui témoigne que nous devons devenir, oui, franchir les paliers pour devenir des amis de Christ. Mais, on doit conserver la nature du serviteur. Jésus-Christ fait des serviteurs son ami, il lui dévoile. Toute révélation doit avoir pour socle, pour soubassement, la crainte de Dieu, le respect de la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Perdez pas la crainte de Dieu. Perdez pas le contrôle sur la chair. Ne justifiez pas les œuvres infructueuses des méchants. Condamne-les. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, je prends Abraham. Je suis dans le livre de Genèse. Je vais trouver ces versets. Genèse chapitre 18. Lorsque l'Éternel apparaît à Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis dans le livre de la Genèse chapitre 18. Je commence au premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour,
Il, c'est-à-dire Abraham, leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente. Il se prosterna en terre et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on porte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il divise 3 mesures de fleurs de farine, pétrit et fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème du lait avec les veaux qu'on avait prêtés, et il les mit devant, et il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre. Ils mangèrent. Je vais dire ceci. Pourquoi je suis allé dans cette révélation? Vous allez comprendre par la suite pourquoi je suis allé là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Abraham a vu l'Éternel passer, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il s'est rué au rang des serviteurs. Il dit, ce n'est pas en vain que vous êtes passé près de votre serviteur. Et quand il leur a proposé ses services, leur laver le pied, leur prêter à manger, ils ont dit, ce que tu as dit, fais-le. C'est-à-dire, Abraham a commencé d'abord par servir. Et c'est alors que dans le verset 17 du même chapitre, Genèse chapitre 18, l'Éternel dira une chose. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu ne révèle pas à Abraham tout ce qu'il avait dans le cœur avant que ces derniers, c'est-à-dire Abraham, ne l'aient d'abord servi. Il a servi d'abord l'Éternel. Aujourd'hui, je suis dans le service de l'Éternel. Servir l'Éternel ici, je le prends dans le sens de Romains chapitre 12. Laissez-moi lire pour nous le verset 1er et le 10e verset. Je prends Romains chapitre 12e. Romains chapitre 12e. Livre de Romains chapitre 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Offrez vos corps à Dieu. Voilà le service auquel Dieu nous appelle. Le service que Dieu nous appelle à réaliser pour lui. Il n'y a pas grande chose que nous puissions offrir à Dieu si ce n'est de l'imiter. Lui a offert son corps pour nous. Nous devons l'imiter et nous devons aussi offrir notre corps pour lui. C'est pourquoi la Bible déclare, le frère Paul, quand il parle du mariage, suivez-moi très bien, il dit, le mystère du mariage, écoutez, il est grand par rapport à Christ et à l'Église. C'est-à-dire, le frère Paul ne peut pas prêcher sur le mariage terrestre s'il ne le calque pas avec le mariage entre Christ et l'Église. C'est-à-dire, selon l'enseignement du Saint-Esprit par le frère Paul, le mariage terrestre doit être le reflet du mariage entre Christ et l'Église. De même qu'un seul Christ met sa sémence dans une seule épouse qui est l'Église, il nous est aussi demandé, si nous voulons ressembler à Christ, d'être comme lui, c'est-à-dire un seul époux et une seule femme. C'est pourquoi le frère Paul le dit, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme. Je passe. Je suis allé là-bas pour nous dire que tout ce que le frère Paul enseignait concernant le mariage terrestre, il le calquait. Il le prenait par rapport au mariage entre Christ et à l'Église. Lorsque dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7e, le frère Paul dit ceci, désormais, le corps de l'homme n'est plus pour lui, mais il est pour sa femme. Virgule, le corps de la femme ne lui appartient plus,
mais il est pour son mari. Quand le frère Paul dit ces choses, il le calque dans le véritable mariage qui n'existe qu'entre Christ et l'Église. Celui qui n'a pas regardé sa vie comme précieuse, celui qui n'a pas conservé sa vie, son corps, mais il est là livré en sacrifice pour sa femme. Christ a pris son corps, il l'a placé sur un plateau, il a dit à sa femme, ceci est mon corps, je te la donne. Il a donné sa vie en sacrifice pour nous. Jusqu'à ce jour, nous mangeons son corps. L'homme a laissé son corps au pouvoir, sous le pouvoir de sa femme. C'est ça le frère Paul qui dit, le corps de l'homme n'est plus pour l'homme, il est pour la femme. Et le frère Paul ne se limite pas là. Il dit aussi, le corps de la femme n'est plus pour la femme, il devient pour l'homme. C'est-à-dire, raison pour laquelle toi aussi, tu dois cesser d'exister. Tu dois prendre ta vie. Ça, c'est le cadeau par excellence. Le cadeau le plus merveilleux que tu puisses offrir à Dieu, c'est de prendre ta vie et de l'offrir à Dieu. C'est de devenir un serviteur de Dieu au service de la parole par rapport à ton corps, par rapport à ta vie. Voyez Abraham, premièrement, avant d'atterrir au verset 17, où Dieu dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? C'est-à-dire, Dieu maintenant, il dit, tu n'es plus serviteur. Parce que quand j'ai passé, tu t'es présenté comme serviteur. Tu m'as servi. Tu as été à mon service. Et maintenant, je vais t'élever de niveau. Je vais te donner un nouveau statut. Je ne te cacherai plus rien. Jésus-Christ dit, celui à qui on ne cache plus rien, ce n'est plus un serviteur, mais il devient un ami. C'est de là qu'Abraham devint ami de Dieu. Parce que Dieu commence à dire à Abraham, Abraham, je t'ai choisi, je te donnerai une postérité. Si vous suivez à partir du verset 7, 8, 9, Dieu a dit des choses. C'est là, après avoir mangé, que Dieu lui a donné la promesse du fils. L'année prochaine, à la même époque, je viendrai vers toi, mais Sarah, ta femme, sera enceinte. Sarah rit. Dieu, tellement qu'il a vu les services d'Abraham, il ne pouvait pas se fâcher contre Sarah. Quoique ta femme est incrédule, quoiqu'elle a ri, mais ton mari, c'est mon ami. Il m'a servi. Il a été à mon service. Voilà Sarah. Dieu a répété la promesse pour la seconde fois. L'année prochaine, à cette époque, je viendrai vers toi, Abraham. Ta femme aura un fils. Et Dieu est descendu. Il voulait partir. Non. Il a été mon serviteur. Je ne l'appellerai plus serviteur. Je l'appellerai mon ami. À un ami, on doit lui montrer tout ce que son maître fait. Abraham, je ne dois pas partir. Je dois te montrer tout ce que je fais. Abraham, voilà les cris de la ville de Sodome montrent, voilà, je suis descendu, je vais regarder. Il a laissé à Abraham le temps d'intercéder pour tout le monde, mais Abraham n'intercédait pas pour tout le monde. Abraham, en soi, il intercédait pour son neveu Lot qui était là-bas. Pourquoi? Parce qu'il était l'ami de Dieu. Mais Abraham, avant que Dieu ne lui dise le secret, toutes ces promesses-là qu'il lui donne, Abraham s'était d'abord présenté. Il dit, ce n'est pas en vain que tu es passé devant la tente de ton serviteur. Je vais te servir. Dieu dit, ok, fais-le. Abraham commença à faire, commença à servir. C'est ensuite, quand il a servi, que Dieu a commencé à lui montrer ce qu'il fera. Des révélations, c'est une bonne chose. Je vous les donne toujours, ceux qui nous connaissent, ceux qui nous suivent. Vous savez que Dieu fait grâce que vous ayez des révélations par le vase que nous sommes. Mais ces révélations-là, en tout cas, nous vous prêchons que si elles ne sont pas basées sur la crainte de Dieu, c'est de la science humaine. C'est des cymbales qui résonnent. Alléluia. J'allais dire, c'est des instruments, c'est une trompette qui est jouée par quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de l'instrument. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, esclave, c'est le fils Adam qui a perdu par le péché. C'est pourquoi les fils prodigues, quand ils pêchent, il devient esclave
Il va travailler, lui qui était un prince dans la maison de son père, mais quand il va prendre le bien et qu'il va s'éloigner, nous avons expliqué dans l'audio numéro 1, que l'éloignement, c'était ça le bémol, c'était ça l'erreur. Il s'est éloigné de son maître. Quand il s'est éloigné de son père plutôt, c'est la distance. Il est allé dans un pays éloigné, loin de la lumière, loin de la maison du père. C'est de là, c'est ça l'acte du péché d'Adam. Il s'est retrouvé esclave à travailler pour les gens de la contrée où il est allé. Il est devenu un esclave. Il travaillait, il avait besoin de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui permettait de manger ça. Vous voyez, un esclave. Donc, par la suite, il va dire, je suis un esclave. Il a la connaissance, va la franchir. Quelle connaissance? La connaissance de l'amour du Père à travers le mercenaire, à travers le travailleur. À cause de cette connaissance, il va commencer l'exode. Il va commencer de sortir. Et quand il sort, il reconnaît, j'étais un fils pour ses pères. Lorsque je péchais, je suis devenu un esclave. La connaissance de l'amour du Père envers les travailleurs, cette connaissance me demande, m'oblige à sortir. Maintenant, je vais sortir. Et quand il sort, il sait, je ne me revêts pas directement du statut du fils. Je l'ai perdu, ce statut-là. Il dit, je péchais. Je rentre pas comme fils, mais je rentre comme serviteur. C'est pourquoi nous avons dit, ce fils, sur les chemins de retour, il est serviteur. Servons les seigneurs. La nature du serviteur doit rester scellée. Et quand on parle des paliers, bien aimé, lorsque vous étiez sur la première marche de l'escalier, ou que vous prenez les seconds, vous ne brisez pas la première marche de l'escalier. Sinon, l'escalier ne tiendra plus debout. Donc, c'est-à-dire, la première marche reste là. Elle reste une base. Mais vous montez sur la seconde marche. Quand vous prenez la troisième marche, les deux précédentes marches restent là. Si vous les cassez parce que vous les avez laissés, c'est fini. Là, l'escalier va je ne sais pas, vous allez vous retrouver par terre. L'escalier va se casser. Vous allez vous revenir au niveau où vous étiez. C'est-à-dire, lorsque nous étions esclaves par notre nature du péché et que Dieu nous a fait sortir de l'Égypte et que nous servions les seigneurs, quand Dieu commence à nous révéler des choses, nous avons des révélations. Nous l'avons, nous vous les donnons. Ces révélations-là ne peuvent pas faire de nous, ne peuvent plutôt pas faire que nous puissions oublier la nature des serviteurs bien-aimés dans le Seigneur. Conservons la nature des serviteurs. Restons serviteurs du Seigneur. Respectons la ligne jaune qu'on ne doit pas franchir. Exercez-vous à la piété. Que par votre comportement, ceux qui offensaient les seigneurs de loin, lorsqu'ils verront votre manière d'agir, ils glorifieront les seigneurs. Ils vont glorifier Dieu. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Esclave, serviteur, ami. Donc, nous avons vu par la grâce du Seigneur qui est l'esclave, c'est Adam, après sa chute. Il devient serviteur. Dieu le dit, vous êtes mes serviteurs. Ils deviennent amis. Jésus-Christ dit, je ne vous laisse plus serviteurs, je ne vous appelle plus serviteurs, je fais de vous mes amis parce que je vais vous révéler ce que fait votre maître. La révélation, c'est pour les amis. Et par la suite, nous verrons que Jésus-Christ, quand il vient effectivement mourir pour ses amis, mais afin que les amis ne restent pas des amis, parce que un ami ne monte pas sur les lits. Un ami ne monte pas sur les lits. Pour monter sur les lits et recevoir la sémence, tu dois changer de statut. C'est pourquoi Jésus-Christ, il fera de ses amis son épouse par sa mort. C'est ce que nous allons voir prochainement, si Dieu le permet. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient sur vous, au nom de Jésus-Christ.